Une explosion sous-marine, ça peut être un accident, mais 3 explosions en quelques heures, en 3 endroits différents sur 2 gazoducs, eh bien, ça ne peut pas être accidentel. Le gazoduc Nord Stream 2 a d'abord été touché par une explosion dans la nuit de lundi à mardi, et son jumeau, le Nord Stream 1, a ensuite lui aussi été endommagé par 2 nouvelles explosions. Les instituts de sismologie danois et suédois ont enregistré des secousses et ils les attribuent à des fortes détonations. Autrement dit, le plus vraisemblable, c'est que des bombes ont été déposées et résultat, on assiste à une gigantesque fuite de gaz. Maintenant, c'est savoir qui sont les auteurs de ce sabotage. Et c'est effectivement la question et malheureusement, on n'a pas la réponse. L'Ukraine accuse la Russie n'exclut aucune hypothèse. L'Europe parle d'un sabotage mais sans désigner le coupable et les Américains ne veulent pas spéculer. Mais spéculons tout de même un peu. D'abord, on peut exclure une organisation terroriste parce que ces tuyaux se trouvent à une centaine de mètres de profondeur et il faut tout simplement un sous-marin pour les atteindre. Seule une armée, donc un État, est capable de mener une telle opération. Alors, ensuite, on peut se demander à qui profite le crime. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.